Avant de commencer ce discours, je demande une petite motion. Je suis très ému ce matin. Nous venons d'attendre un panel de haut niveau vraiment. Des présentations qui nous ont vraiment enrichis. Je suis autant ému que vous l'étiez hier, quand on a dit que ce thème est dédié aux enseignantes d'hier et d'aujourd'hui. Étant fille d'enseignante, étant enseignant aussi, je ne voudrais pas dire le reste que le PM a dit. Je ne vais pas payer la cola. Donc, Madame le ministre, elle m'a enseigné au lycée. Quand elle parle l'anglais, vous allez dire qu'elle n'a jamais parlé le français. Elle m'a enseigné au lycée, après le décès de feu Madame Ba Aminata Diallo, elle a été la directrice. C'était au temps où il y avait encore l'internat. Nous, on a été peut-être les dernières à bénéficier de l'internat. C'était le bon vieux temps. Merci Madame le ministre pour tout ce que vous avez dû endurer pour nos petites escapades. Et Madame le ministre, après cela, je vais rendre hommage à une dame. Elle est spéciale. Voilà une dame qui vient tout directement des Nations Unies avec des projets. Parmi ces projets, elle prend un. Elle rassemble des femmes cadres, diplômées. Elle dit, venez, j'ai du travail pour vous. Et quel soit le travail? Elle dit, vous allez ramasser des ordures ménagères. Ah, sacré ami. Elle nous a éduqués, elle nous a instruits, elle nous a formés, elle nous a réformés, elle nous a formatés, Madame le ministre. De ramasser d'ordures ménagères, aujourd'hui nous sommes ministres. Nous sommes cadres dans l'administration. Nous avons travaillé dans la haute administration des Nations Unies. Merci, ami. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Hier, le PM disait à Madame la vice-présidente de l'OPF, elle dit, je ne l'ai pas connue. J'ai demandé seulement à ce qu'on m'amène quelqu'un, une dame, qui peut vraiment faire ce travail. J'avais la chair de poule, ami, c'est à votre actif. Soyez-en fiers, vraiment. Soyez-en remerciés. Merci, madame. Je ne suis pas là pour ça, mais il fallait que je dise ça, quoi. Excusez-moi, madame, je suis très, très émue ce matin. Merci beaucoup. Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille du Burkina Faso, Monsieur le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales du Niger, Madame le ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de la République de Guinée, Messieurs les présidents des institutions de la République du Mali, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées en République du Mali, Monsieur le chef du bureau et représentant de l'UNESCO au Mali, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Messieurs les gouverneurs, je vais faire économie de ça, je crois qu'ils sont partis. Je m'excuse. Mesdames les représentantes des organisations féminines du Mali, excusez-moi, j'ai sauté, Madame les anciennes ministres, elles sont là. Distingués invités, tout protocole observé. Donc voici le discours que Madame la vice-présidente a préparé pour vous. La célébration du 31 juillet, Journée panafricaine des femmes, a toujours été une opportunité pour l'OPF de partager avec vous ces moments solennels et exprimer toute notre satisfaction pour votre présence massive à ce panel de haut niveau. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, d'exprimer notre profonde gratitude et nos vœux ardents de succès à toutes les autorités de la transition. Nous félicitons également Monsieur le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement,
qui a bien voulu accepter de présider la cérémonie officielle de lancement des activités de l'édition 2024. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, veuillez accepter nos remerciements pour votre engagement personnel pour la réussite de cette journée mémorable. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le 31 juillet, journée panafricaine des femmes commémorative, commémore la naissance en 1962 au Tanganyika, actuelle Tanzanie, de la Conférence des femmes africaines, première organisation féminine continentale qui changea de nom au Congrès de Dakar en 1974 en prenant la dénomination Organisation panafricaine des femmes OPF. Elle émane de la volonté des femmes d'Afrique à dépasser les barrières géographiques, linguistiques et culturelles en vue d'échanger et d'agir ensemble pour accélérer le mouvement d'émancipation et soutenir le grand courant de libération politique et économique de l'Afrique. Elle fut à l'époque la seule entité féminine accréditée auprès de l'Organisation de l'Unité africaine, créée en 1963, c'est-à-dire un an plus tard. Les efforts de l'OPF auprès de l'OIA, actuelle Union africaine, ont abouti à une prise de conscience générale des femmes, de leurs conditions de vie et à l'ouverture de bureaux dédiés à la promotion de la femme au sein de l'institution continentale. Ce bureau est devenu aujourd'hui la direction Femmes, Genre, Jeunesse et Développement de l'Union africaine. Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, du statut d'observateur auprès de l'OIA à statut d'organe spécialisé auprès de l'Union africaine, le chemin parcouru a été non seulement long et parsemé d'embûches, mais aussi riche en expérience et en résultats. En cette occasion solennelle, je voudrais reconnaître et saluer ici toutes les pionnières de l'OPF qui ont consacré leur vie à la lutte pour l'émancipation des femmes et le développement de notre continent. Je voudrais citer ici les pionnières de la FAC-MR, la présidente honoraire de l'OPF, notre sœur compatriote, Mme Assetouf Koïté, dont le combat a abouti en 1917 à l'octroi au statut d'organe spécialisé de l'OPF par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Mesdames, Messieurs les ministres, le rôle de l'OPF n'est pas seulement historique. L'organisation reste active sur le terrain et dispose d'acquis concrets à travers le continent tels que les jardins d'enfants, les centres socio-éducatifs, les centres de lutte contre les violences faites aux femmes, les centres d'information sur les droits de la femme et de la fille, des centres d'éducation et d'alphabétisation. À la faveur de son 10e congrès tenu en février 2020 en Namibie, l'OPF dispose aujourd'hui d'une vingtaine de bureaux à travers l'Afrique et des représentations auprès des institutions régionales et internationales. Notre sous-région en dispose 4, dont la vice-présidence est au Mali, le secrétariat exécutif régional au Niger, le commissariat aux comptes au Ghana, la représentation au Ghana et la représentation auprès de l'Union africaine. Au Sénégal, la Guinée et le Burkina Faso disposent chacun d'un point focal. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le thème de la Journée panafricaine des femmes, édition 2024, retenu par l'OPF, à savoir renforcer la formation des enseignants, les infrastructures éducatives, la technologie et l'innovation pour une éducation durable en Afrique, souligne l'importance de soutenir les enseignants, d'améliorer les infrastructures éducatives et de promouvoir la technologie et l'innovation en tant que pilier fondamental du développement. À la lumière de l'accent mis par l'Union africaine sur l'éducation en 2024, l'OPF exprime sa profonde gratitude à l'institution continentale pour son engagement continu à faire progresser les objectifs éducatifs, offrant une opportunité précieuse aux États de s'appuyer sur la dynamique générée par le sommet sur l'éducation transformatrice. Le gouvernement du Mali est resté dans la même ligne en choisissant le thème des institutrices d'hier aux enseignants d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. C'est l'occasion de féliciter Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille pour ce choix
aussi pertinent que refondateur. L'éducation doit être bâtie sur l'africanité, la transformation des savoirs africains pour résoudre les problèmes de société et produire ce dont les consommateurs africains ont besoin. Le Mali, mon pays, est dans les bonnes dispositions comme le témoigne la tenue des États généraux sur l'éducation visant à apporter des solutions idoines et réussir le pari d'une école performante qui répond à la demande du marché de l'emploi, valorise les savoirs endogènes et promet les technologies, la recherche scientifique et l'enseignement obligatoire des langues nationales. Honorables invités, Madame, Messieurs, avant de terminer, permettez-moi d'adresser nos sincères remerciements au ministre en charge de la promotion du genre de la Confédération des États du Sahel, AES, je vais dire le Burkina Faso et le Niger, pour leur engagement à faire de nos pays un havre de paix et soutenir l'éducation de nos enfants. Nos remerciements au ministre en charge de la promotion du genre de la République de Guinée, qui a su donner à l'OPF sa toute première secrétaire générale, à la personne de Madame Jeanne Martin Cissé, paix à son âme, à toutes celles qui nous ont quittés. Nos remerciements vont également aux organisations féminines du Mali, aux partenaires techniques et financiers, à la Commission nationale d'organisation de la journée, à la presse malienne et à tous ceux qui, dans l'anonymat, soutiennent l'OPF dans l'accomplissement de sa mission. Enfin, nous saluons et encourageons encore une fois les autorités de la transition pour leurs efforts de construction d'un système éducatif plus fort, centré sur nos valeurs sociales, pour un Mali souverain et libre et pour une Afrique paisible et prospère. Je vous remercie. Ok. C'était le discours de Madame la vice-présidente. J'ai juste prêté ma voix. Merci beaucoup, Madame la représentante de la vice-présidente de l'OPF. Nous invitons à présent la représentante résidente de l'ONU Femmes pour son allocution. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mesdames et Messieurs les ministres en charge du genre des pays de l'AES et de la Guinée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres du Comité national de transition, Messieurs les ambassadeurs accrédités en République du Mali, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames les membres de l'OPF ici présentes, Mesdames les anciennes ministres, Mesdames les représentantes des organisations féminines du Mali, distingués invités, chers panélistes et experts. Je suis honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de remercier et de féliciter Madame la ministre de la Promotion de la Femme du Mali pour une excellente organisation de la commémoration de la Journée panafricaine de la femme, édition 2024. L'Organisation panafricaine des femmes est un symbole, celui de la détermination des femmes qui ont marqué l'histoire du continent africain pour une Afrique juste et équitable. Je tiens à rendre un vibrant hommage à la clairvoyance de nos braves mères et sœurs, membres de l'OPF, et en particulier à celles présentes ici qui ont cru, au cours des premières heures, à la capacité de la femme africaine à faire bouger les lignes, à faire tomber les barrières à l'autonomisation et à la participation de la femme. Hommage à vous pour chacun des mots que vous avez prononcés, chacun des gestes que vous avez faits pour réussir cette mission. Mesdames et Messieurs les ministres en charge du genre, distingués invités,
Je voudrais saluer la mémoire de toutes celles qui ont été des figures emblématiques de la lutte pour la libération et le développement de notre continent, parmi lesquelles de nombreuses institutrices. Ces militantes actives se sont investies pour la réalisation des droits de l'homme et l'amélioration des conditions de vie de la femme africaine en général. C'est grâce à leurs actions sans relâche que les États ont adopté le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, plus connu sous le nom du protocole de Maputo. Un exemple parmi tant de victoires. Distingués invités, mesdames et messieurs, le thème du panel de la Journée panafricaine de la femme est des institutrices d'hier aux enseignants d'aujourd'hui. Les femmes de l'Alliance des États du Sahel engagées pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Les défis auxquels font face les pays du Sahel sont nombreux. L'écart entre le nombre d'enseignants formés et la population d'âge scolaire est préoccupante et les disparités sexo-spécifiques sont encore très importantes. Pourtant, les enseignants représentent l'une des forces les plus influentes pour assurer l'équité et l'accès et la qualité de l'éducation. L'objectif de développement durable numéro 4, relatif à l'éducation, nous rappelle chaque enfant, fille ou garçon, le droit à une éducation de qualité. Cet objectif ne peut et ne pourra être atteint qu'en présence d'enseignantes, d'enseignants et de personnel qualifié et ayant reçu une formation de qualité. Je voudrais rappeler que le cadre d'action de l'éducation 2030 invite également les États à accroître considérablement le nombre d'enseignants qualifiés. Mais n'oublions pas que ces personnes doivent bénéficier également, en tout lieu et en toutes circonstances, d'une protection contre les risques et contre les violences. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que l'éducation des enfants, filles et garçons, et la formation des adultes sans discrimination, fondée sur le genre, est fondamentale pour que chaque nation brille. Nous sommes également convaincus que les enseignantes et les enseignants sont un des piliers indispensables pour garantir une éducation de qualité pour chacun. C'est pour cela que ONU Femmes encourage le renforcement de la coopération régionale et du partenariat pour favoriser le partage de connaissances et d'expériences, pour répliquer les bonnes pratiques et renforcer les systèmes éducatifs. Avec au cœur de ces systèmes, l'enseignante et l'enseignant, et par extension, nous dirons le personnel enseignant. ONU Femmes investit également dans la formation des filles dans les sciences techniques et mathématiques pour qu'elles deviennent des modèles comme ces institutrices et ces enseignantes. Excellences, mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, si l'éducation renforce le capital humain et ouvre la voie à l'émergence, l'institutrice d'hier et l'enseignante d'aujourd'hui sont la clé qui permet de libérer le potentiel économique, social, culturel et politique des femmes et des filles, des hommes et des garçons. Elles sont au service de l'humanité et de notre planète. Les enseignantes d'aujourd'hui marchent sur les traces des institutrices d'hier. Ensemble, elles pavent ainsi la voie vers la réalisation des aspirations de l'agenda 2030 de l'Afrique que nous voulons, pour une prospérité partagée, pour la paix et la justice. Mesdames et messieurs, les décideurs et les partenaires au développement, il nous appartient à présent de nous inspirer des approches fédératrices des femmes de l'OPF pour promouvoir des sociétés plus justes, plus équitables et plus unies. Je pense que le panel a déjà eu lieu. Dans mon discours, je voudrais inviter les panélistes et les participants à identifier, je pense que ça a été fait, des solutions innovantes et durables aux problèmes et défis que rencontrent les enseignants en général et les enseignantes en particulier, dans un contexte qui est marqué par une urbanisation rapide, l'expansion des nouvelles technologies de l'information et de la communication,
et aussi une mondialisation qui s'étend chaque jour. À toutes nos mères, sœurs et filles des campagnes comme des villes, je souhaite une bonne journée de la femme africaine. Ensemble, célébrons-les. Elles sont nos héroïnes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la représentante résidente d'ONU Femmes. Mesdames et messieurs, oui, une éducation de qualité dote tout un chacun des compétences essentielles et nécessaires pour s'impliquer et réussir au niveau local comme mondial. Les études ont montré que l'éducation contribue activement au développement humain, durable et démocratique de la société. L'éducation favorise la cohésion sociale. L'éducation nous fournit des connaissances et des compétences dont on a besoin pour comprendre et apprécier différentes cultures. Elle favorise également la tolérance, le respect de la compréhension, réduisant le risque de conflit social et promouvant la paix et la stabilité. En investissant dans l'éducation, nous pouvons améliorer la qualité de vie des particuliers, des familles, des communautés et des nations. C'est pourquoi les femmes des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et de la Guinée veulent se donner la main pour une amélioration de la qualité de l'éducation. Sans plus tarder donc, nous allons inviter Madame Nandi Somé Diallo, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille de Burkina Faso pour son discours. Donner la préséance. On va pas donner la préséance. Alors, c'est pas fait. Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, chères sœurs, chères filles, bonjour. C'est avec joie et honneur que je prends part depuis hier à Bamako aux activités commémoratives de la Journée panafricaine des femmes au titre de l'année 2024. Je voudrais à cette occasion solennelle vous transmettre les salutations fraternelles de leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, de son Excellence Monsieur le Premier ministre, Monsieur Apollinaire Kelem de Tambela, et vous traduire leur gratitude pour l'excellence des relations entre les trois pays de l'AES. J'adresse aussi mes félicitations à toutes les femmes de l'AES et de la Guinée pour le combat au quotidien qui est mené auprès des gouvernements respectifs pour la promotion du genre et de la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. J'adresse particulièrement ma reconnaissance à ma sœur, Dr Koulibaly, ministre en charge de la femme, pour l'organisation réussie de cet événement important et pour nous avoir associés. Pour cela, je voudrais vous féliciter, Madame la ministre, pour cette belle initiative. Ma satisfaction est d'autant plus grande que nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui, ministre en charge du genre, pour donner à ce cadre d'échange tout son sens. Le thème retenu dans le cadre de la commémoration de cette journée panafricaine, à savoir des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation de l'État à travers l'amélioration de la qualité de l'éducation, est tout aussi pertinent que d'actualité, en ce sens qu'il met en relief le contexte, la place et le rôle des mères éducatrices dans notre espace communautaire. En effet, comme vous le savez déjà, l'éducation est la clé de voûte du développement de toute société, du fait qu'elle imprime la vision et l'évolution sociale, économique,
politique et culturelle de l'humanité. Et la femme constitue la première éducatrice naturelle dans la mesure où elle joue un rôle primordial dans le système éducatif formel et non formel. Il existe un lien étroit entre la femme et l'éducation qui nous permet de comprendre que la femme est à l'avant-garde du système éducatif. La femme est la première figure pédagogique qui initie à l'enfant les règles civiques et citoyennes par le biais de la socialisation. Aussi, l'apprentissage et la pratique des textes, principes et valeurs de la vie en société sont la résultante du savoir-faire de la mère éducatrice tout au long de la vie de l'enfant. Distingués invités, mesdames et messieurs, la question de refondation de l'État à travers l'amélioration de la qualité de l'éducation mérite un regard critique sur le système éducatif actuel dans nos différents États. En ce qui concerne le système éducatif burkinabé, en dépit des efforts entrepris, fait face à des contraintes telles que le faible taux de scolarisation conjugué au taux élevé de déperdition scolaire, l'inadéquation du système éducatif par rapport aux réalités et besoins du pays, le faible taux de maintien des filles au niveau secondaire et l'achèvement au cycle supérieur, les contrastes entre le personnel féminin et celui masculin au niveau secondaire et supérieur, même si la parité est observée entre les personnels masculins et féminins au niveau du préscolaire et du primaire, et enfin la fermeture d'établissements scolaires du fait de la situation sécuritaire et son corollaire de crise humanitaire. Dans l'optique de répondre à ces défis, des mesures sont entreprises par le gouvernement au titre desquelles il peut être relevé l'adoption de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, visant à améliorer de façon rapide et significative les conditions de l'éducation dans son ensemble. La création d'un secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, l'adoption d'une stratégie de scolarisation accélérée avec passerelle visant à récupérer les élèves qui ont été en décrochage scolaire pendant plus d'1 an et qui ont entre 9 et 12 à 14 ans. Distingués invités, mesdames et messieurs, la réussite de la femme éducatrice dans la dynamique de la refondation de l'État repose, à notre avis, sur un certain nombre de préalables que sont l'affirmation d'une volonté politique audacieuse et progressiste des autorités de la Confédération des États du Sahel et de l'Afrique, une vision stratégique qui soit en adéquation avec les besoins, aspirations et les enjeux de la mondialisation, l'engagement et la participation des femmes aux différents processus de réforme du système éducatif au plan national et communautaire, le renforcement de la reconnaissance et la valorisation du leadership féminin dans le domaine de l'éducation afin d'obtenir une masse critique de femmes au niveau supérieur. Avant de clore mon propos, je voudrais lancer un appel aux femmes de la Confédération des États du Sahel, sans oublier la Guinée, à travailler en réseau et en bonne intelligence pour relever les défis aux enjeux complexes et vitaux pour nos jeunes États. Bonne fête à toutes les femmes, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale du genre et de la famille du Burkina Faso, Madame Nandi Somé Diallo. À sa suite, nous invitons Madame Charlotte Daffé, ministre de la Promotion féminine de l'Applaudissement. La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de la République sœur du Mali,
l'action humanitaire et de la réconciliation. Monsieur le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales du Niger, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Mali, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République du Mali, Madame la représentante de l'ONU Femmes du Mali, Mesdames les anciennes ministres en charge de la promotion féminine du Mali, confine la femme au second plan. Le système éducatif n'est pas négligeable. Les données de 2023 indiquent que la proportion des enseignantes se chiffrait à 84% au préscolaire, 35% au primaire, 5% au secondaire et 9% au supérieur. Quant au grade académique, les enseignantes représentent 3,8% des maîtres de conférences, 4,34% des maîtres assistants et 5,36% des professeurs titulaires. Ces chiffres bas s'expliquent par le fort départ en la retraite de plusieurs enseignantes entre 2022 et 2023. Ces statistiques corroborent la thèse du rôle prépondérant des femmes dans la transformation de l'éducation. Leur engagement, leur créativité et leur résilience sont des atouts précieux pour relever les défis de l'avenir. Elles sont à soutenir et sur tous les plans. En Guinée comme dans l'espace AES, en nos qualités de ministres en charge de la promotion des femmes, nous sommes toutes interpellées par l'urgente nécessité de lever les barrières qui plombent la performance des enseignantes. De manière non exhaustive, j'insisterai sur 4 principales mesures qui sont: renforcer l'équité et l'intégration du genre dans les programmes de formation, ouvrir davantage l'espace de prise de décision au sein du système éducatif même, accroître les investissements dans l'octroi de primes de motivation, mettre en place un cadre d'échange entre les établissements du secondaire et les institutions d'enseignement supérieur sur l'accès des filles aux sciences, technologies et mathématiques, les STEM. Je voudrais pour terminer, en vous réitérant la volonté politique manifeste de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, de redonner à la femme guinéenne et à toutes les femmes de l'Afrique leur statut d'héroïne qui a su incarner à travers l'Afrique, à travers l'histoire. Vive les femmes africaines, vive la coopération Sud-Sud. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la ministre de la Promotion féminine de l'enfant et des personnes vulnérables de la Guinée, Madame Charlotte Daffé. Nous continuons avec les discours. À présent, nous invitons Colonel-Major Garba Hakimi, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales du Niger, pour son discours. Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum, bonjour. Madame la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du Mali, Madame la ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale du genre et de la famille du Burkina Faso,
Madame la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de la République de Guinée, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Madame la vice-présidente de l'Organisation panafricaine des femmes, Madame et Messieurs les directeurs des différents départements ministériels du Mali, Madame et Messieurs, à vos titres, grades et qualités, distingués invités et amis de la cause féminine. Sans oublier, Madame les anciennes ministres. C'est pour moi un en ce jour 31 juillet 2024, à l'occasion de cette cérémonie de célébration de la journée panafricaine des femmes. Je voudrais tout d'abord souhaiter une bonne fête à toutes les femmes d'Afrique en général et particulièrement aux femmes des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je voudrais également, au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, à celui du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Son Excellence Lamine Zen Ali Mamad, et à mon nom propre, réitérer notre reconnaissance et notre profonde gratitude aux autorités maliennes pour l'invitation spéciale qui nous a été formulée à l'occasion de la célébration de cette journée panafricaine. Je voudrais vous féliciter sincèrement pour votre réactivité et sens de responsabilité. En effet, cette invitation montre à suffisance votre engagement et votre détermination à donner suite à la création historique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, intervenue à Niamey le 6 juillet 2024. Mesdames et Messieurs, cette année, les activités de la journée panafricaine interviennent dans un contexte particulier pour nos pays en matière de sécurité. C'est pourquoi il est important pour nous de conjuguer nos efforts à travers la mise en œuvre d'actions communes et concertées, basées sur le rôle des femmes africaines dans l'éducation comme condition préalable au développement du continent en lien avec le thème régional. Renforcer la formation des enseignants, les infrastructures éducatives, la technologie et l'innovation pour une éducation durable en Afrique. La question de l'éducation est un sujet d'actualité à tous les niveaux et nul ne saurait ignorer le rôle des femmes dans le milieu éducatif et leur capacité à trouver des solutions efficaces et durables aux problèmes qui minent ce secteur. En effet, en tant que mère, épouse, sœur ou fille, les femmes sont détentrices des valeurs éducatives fondamentales et représentant le socle du milieu familial et communautaire, ce qui constitue un atout majeur pour l'affirmation de leur leadership et leur apport inestimable au développement de nos pays. Mesdames et Messieurs, au Niger, la particularité du contexte sécuritaire
nous impose des défis majeurs auxquels il convient d'apporter des réponses idoines. En effet, l'insécurité résiduelle de certaines zones a contraint les populations à se déplacer, obligeant les enfants à abandonner leurs écoles. Ainsi, entre 2020 et 2023, 921 écoles ont été forcées de fermer, affectant plus de 53 000 enfants de l'ouest du pays. Fort heureusement, l'État a pris comme mesure palliative la création des écoles d'accueil, ainsi que des écoles passerelles et des centres d'apprentissage au niveau des sites des déplacés. Dès lors, il est impératif de poursuivre la lutte farouche que mènent nos forces de défense et de sécurité afin de garantir un retour à la quiétude sociale. Vous conviendrez avec moi que ces efforts déployés pour la recherche de la paix et de la sécurité doivent être soutenus et relayés par l'ensemble des populations, chacun dans sa sphère de responsabilité, dans un creuset de solidarité et de collaboration. Par ailleurs, il me plaît de rappeler que l'Organisation panafricaine des femmes, qui fête aujourd'hui son 62e anniversaire, œuvre pour la promotion des droits des femmes africaines et leur autonomisation à travers un engagement politique ferme, ainsi que de multiples démarches auprès des organisations internationales. Mesdames, Messieurs, la réalisation de l'objectif fixé par l'Organisation panafricaine des femmes à travers le thème de cette journée repose essentiellement sur la volonté à participer au développement du continent à travers une éducation de qualité prenant en compte les innovations technologiques et scientifiques. Le Niger, pour sa part, a réalisé d'importantes réformes dans le domaine de l'éducation, parmi lesquelles on peut citer. En 2017, notre pays a adopté un décret présidentiel portant sur la protection de la jeune fille en cours de scolarité. À partir de 2022, tous les enseignants suivent des modules de formation sur l'égalité des droits et l'inclusion. En 2023, il a été mis en place un programme national de formation continue des enseignants axé sur l'utilisation des nouvelles technologies et des pédagogies innovantes. Ce programme a été élargi en 2024 pour inclure la formation à l'éducation inclusive. Dans la même année, le Niger a doté la majorité des écoles secondaires du pays d'ordinateurs et d'un accès à l'Internet. Entre 2019 et 2024, le nombre des écoles normales supérieures est passé de 5 à 10 au niveau national. De 2020 à 2024, le Niger a raccordé 1500 écoles rurales à l'électricité. Entre 2021 et 2024, 3000 nouvelles écoles ont été construites et 2000 écoles existantes ont été réhabilitées. En outre, le Niger s'engage dans le cadre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à la mise en œuvre de toutes les actions visant à défendre les droits des femmes, à lutter contre la discrimination et à promouvoir l'autonomie pour toutes. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans pour autant remercier les autorités maliennes pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et la fraternité qui nous ont été démontrés. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'Organisation panafricaine des femmes pour leur
courage et leur détermination, puis aux organisations œuvrant dans le cadre de l'émergence de l'Afrique libre et indépendante. Vive la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vive les femmes de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales du Niger, colonel-major Garba Hakimi. Et pour terminer avec la série de discours, nous invitons à présent Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Koulibaly Mariam. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille du Burkina Faso. Monsieur et des Affaires sociales de la République du Niger, honorables membres du Conseil national de transition, Madame la représentante résidente de l'ONU Femmes au Mali, Madame la représentante de Madame la vice-présidente de l'Organisation panafricaine des femmes, Madame la modératrice du panel, Mesdames, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des différents départements ministériels, et je ne dois pas omettre, il y a des ministres qui étaient annoncés ce matin, et compte tenu de l'agenda chargé, finalement, ils n'ont pas pu venir parce qu'effectivement, les ministres invités ont dû aussi prendre un léger retard pour rencontrer le président de la transition. Donc, merci aux représentants des différents départements ministériels qui sont restés avec nous. Mesdames les présidentes des organisations fêtières féminines du Burkina Faso, de la République de Guinée, du Mali et du Niger, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole confondu. Hier, je ne vous ai certainement pas apporté le correctif. La présence de mon chef, le chef du gouvernement, le docteur Shogel Koukala Maïga, mais je pense que ce matin c'est bien possible. Je suis la fille de l'enseignant et non de l'enseignante. La fille de l'enseignante, elle est juste derrière moi. Voilà. Merci. Donc, permettez-moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue à ce panel au niveau sur les thèmes des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes de l'Alliance des États du Sahel, AES, engagées pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Aussi voudrais-je préciser qu'il s'agit de l'une des activités phares de la célébration de la journée panafricaine de cette année, l'Organisation panafricaine des femmes. Je voudrais féliciter notre compatriote qui honore avec fierté le Mali en sa qualité de vice-présidente de l'Organisation panafricaine des femmes, Madame Diallo Kamassa Kiliba, qui est très engagée pour la promotion de l'Organisation panafricaine des femmes, et pour preuve, elle a dit nous quitter ce matin pour répondre justement à une invitation de l'Organisation panafricaine des femmes. Donc, merci à l'OPF pour tout ce qu'elle continue de faire pour la cause de la femme africaine. Comment pourrais-je ne pas remercier très chaleureusement mes homologues de la République de Guinée, du Burkina Faso, du Niger et toutes leurs délégations d'avoir accepté d'effectuer ces déplacements en terre d'hospitalité malienne. Je peux affirmer sans risque de me tromper que le peuple malien est honoré de ces gestes symboliques et nous comprenons aisément que cette terre est la vôtre car nos peuples sont unis par l'histoire et par la géographie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en signant le 16 septembre 2023 la charte de l'Iptako Gourma, créant ainsi l'Alliance des États du Sahel,
et en instituant la Confédération des États du Sahel à l'issue du premier sommet tenu à Niamey le 6 juillet dernier, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali, le général Abdourahmane Tiani du Niger, ont décidé de donner un nouveau souffle à la coopération entre les trois pays, partageant les mêmes défis. Ces défis sont pluriels, c'est-à-dire sécuritaires, économiques, socio-culturels. C'est pourquoi, depuis la signature de la charte, des efforts remarquables ont été faits de part et d'autre pour rapprocher les secteurs prioritaires des différents États, notamment la défense et la sécurité, la diplomatie, l'économie et les finances, la communication, l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de soutenir cette dynamique de coopération dans les domaines du genre et de l'inclusion sociale, c'est-à-dire que les femmes de l'Alliance des États du Sahel répondront à l'idéal de la panafricaine, au combat des mères fondatrices pour la paix, la liberté et le développement depuis 62 ans. Permettez-moi alors de saisir cette occasion solennelle pour appeler à la consolidation des liens fraternels qui unissent nos États. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'initiative d'inviter nos homologues de l'Alliance des États du Sahel et de la République de Guinée comme invités d'honneur à célébrer ensemble la panafricaine de cette année vise à rapprocher davantage les couches les plus nombreuses et les plus sensibles de nos sociétés, à savoir les femmes et les enfants. En mettant l'accent sur le rôle de la femme dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, au sein désormais de notre espace commun, ce panel s'inscrit en droite ligne non seulement de la vision de l'Union africaine qui consacre l'année 2024 à l'éducation, mais également du thème continental de la panafricaine de cette année. Aussi, nous demeurons convaincus que c'est à travers un système éducatif performant que seront atteints tous les objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, distingués invités, au regard du rôle de la femme dans l'éducation de l'enfant en général et de la petite fille en particulier, les thèmes revêtent plusieurs intérêts. Ainsi, les objectifs recherchés à l'issue du panel sont permettre aux femmes de contribuer à l'amélioration des systèmes éducatifs des pays de l'Alliance des États du Sahel pour un développement harmonieux et durable. Informer et sensibiliser les acteurs de l'éducation sur leur rôle et responsabilités dans l'amélioration des systèmes éducatifs. Faire le plaidoyer à l'endroit des décideurs publics pour le renforcement des investissements en faveur de l'éducation. Proposer des mesures pour encourager l'équité et les genres dans les domaines éducatifs dans l'espace AES. Proposer des mesures concrètes pour la scolarisation et le maintien des filles dans tous les ordres d'enseignement de l'espace AES. Insister sur le rôle et la responsabilité des femmes dans l'éducation des enfants. Enfin, dégager des stratégies de coordination de nos actions pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Mesdames et messieurs, distingués invités, s'agissant des statistiques du personnel enseignant au Mali, sur la période allant de 2017 à 2022, les régions de Koulikoro et Sikasso comptaient respectivement 17 151 et 14 356. Les districts de Bamako, 14 039. Ces localités possèdent le plus grand nombre d'enseignants et d'enseignantes. En moyenne, les femmes représentaient 33,1% des effectifs des enseignants en 2021 et 2022. Dans les régions de Koulikoro, 37,2%, Ségou 33,6% et les districts de Bamako 40,2%. La représentativité des femmes est supérieure à la moyenne nationale et les plus faibles effectifs sont constatés dans les régions de Taoudéni 17,5%, Minaka 9,9% et Kidal 14,5%. Au-delà de ces statistiques, le gouvernement travaille dans le cadre de l'amélioration de l'éducation à travers des réformes, notamment la tenue récente des États généraux de l'éducation
l'adoption d'un programme national d'éducation aux valeurs, l'introduction de plusieurs modules dans les curricula, comme ceux en lien avec la lutte contre l'extrémisme violent, l'interdiction des stéréotypes en défaveur des filles dans les manuels scolaires et pédagogiques, l'autorisation accordée aux filles porteuses de grossesse de continuer leurs études, l'organisation de cours de soutien, de remédiation aux filles porteuses de grossesse selon les besoins, l'octroi des temps d'allaitement aux filles porteuses de grossesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, au-delà de tout discours, j'allais dire au-delà de tout discours politique, il faut reconnaître que la réalité est que l'Organisation panafricaine des femmes s'est battue pour l'émergence des droits politiques en Afrique en général, mais pour l'émergence des droits socio-économiques. Et parmi ces droits figurait le droit à l'éducation. Et je pense qu'on peut bien constater que c'est à travers ces combats des pionnières qu'aujourd'hui nous avons les résultats qu'on a. Et ces résultats, c'est quoi? C'est que si dans les années 1960, nous avions très peu de femmes impliquées dans la gestion des affaires publiques, d'année en année, sinon aujourd'hui, nous en avons beaucoup plus. Donc je pense que les femmes doivent s'applaudir à ce niveau. Les blasons se dorent de plus en plus. En Afrique, nous avons eu des femmes présidentes d'institutions, des femmes ministres, et je pense que c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes ministres qui ont bien voulu nous honorer de leur présence aujourd'hui dans cette salle. Elles sont très nombreuses. Je vois Mme Diarra Afousatou Tchero. Merci Madame la ministre. Elle est la première ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du Mali. Et elle est pratiquement à la source de l'élaboration de tous les textes en lien avec la femme, l'enfance et la famille. Donc, merci Madame la Présidente. Je pense que, Madame, nous allons vous demander très humblement de vous lever pour que nous autres puissent vraiment vous voir. Merci. Donc, merci pour votre présence et pour tout ce que vous avez fait pour nous, les autres ministres en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, mais pour les femmes, les enfants et les familles du Mali. Je vais citer ici Mme Bernadette Keïta, ancienne ministre aussi de la promotion de la femme. Merci beaucoup. Je vais citer Mme Oumumba, communément appelée Mme 052. Voilà la 052. Donc la fameuse 052 du Mali, c'est elle qui est à l'origine de cela. Donc ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille aussi. Je vais citer Mme Traoré Seynabou Diop, ministre des Transports et des Infrastructures, ancienne ministre naturellement. Je vais citer, je voyais Mme Dédia Ben Katra, voilà, ancienne ministre également. Et je ne pense pas qu'il y en a d'autres. Oui, oui, naturellement, la grande ministre, l'ancienne ministre de la Culture, Mme Aminata Draman Traoré, qui nous honore de sa présence, mais qui a accepté d'être la modératrice de ces panels. Merci beaucoup, Madame la panafricaniste, pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Je pense qu'elle n'est vraiment plus à présenter. Merci, merci beaucoup. Des anciennes ministres, je pense que tout au long de cette célébration, on en a eu. Madame Sina Damba n'est pas présente ce matin, mais hier, elle nous a honorés de sa présence lors de la cérémonie de célébration. Et elle est toujours à nos côtés. Une ancienne ministre aussi du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Parce que nous avons eu un petit mari ce matin. D'accord. Ok, merci. Et aussi citer Madame Sibi Ginette Belgrade qui était avec nous avant-hier à l'occasion de la cérémonie organisée par la FAC MR, ancienne ministre de l'Éducation nationale. Je vais citer Madame Gakou Salamata
Fofana, toujours présente à nos côtés. Jeanne Omi, je ne la vois pas, mais elle est toujours à nos côtés. Alouata Ishata Saï, elle est actuellement dans les travaux de commission pour l'élaboration de la charte pour la paix. Et il y a Mme Bintou Founé Samake. Donc, les anciennes ministres, elles ne se lassent pas. Elles continuent le travail qu'elles ont commencé ou qu'elles ont pris en cours quand elles étaient ministres, et elles continuent de m'appuyer dans cela. Et que tous les anciens ministres de la promotion de la femme, de l'enfance et de la famille, que je n'aurais pas cités ici, trouvent ma sincère reconnaissance. Merci. Et donc, je disais que c'est le combat des pionnières qui a conduit à cela. Et je pense qu'au-delà des femmes ministres, aujourd'hui, nous avons aussi des femmes élues, des parlementaires, des maires. Il y en a beaucoup en salle. Cette fois-ci, je ne prendrai pas les risques d'en citer parce que la salle est très bien remplie. Donc, en tout cas, toutes celles qui nous honorent, parlementaires, maires et autres, merci beaucoup. Merci de votre présence et merci pour votre engagement. Je voudrais citer une grande dame qui n'est pas là, mais qui est la présidente de la commission Femmes, Enfants, Jeunesse, actuellement du Conseil national de transition du Mali. Il s'agit de Maître Khadija Sangaré, qui est très souvent aussi à nos côtés. Donc, à travers elle, saluer toutes les autres parlementaires du Mali. Et donc, les femmes, elles sont nombreuses aujourd'hui dans les instances, dans les postes de responsabilité. Au-delà de ces femmes, je pense qu'au plan économique aussi, nous émergeons. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui sont entrepreneurs, qui sont chefs d'entreprise et qui se battent au quotidien pour tirer les autres femmes dans ces secteurs. Et je pense que ça a été compris. En 1962, si nous avons encore des difficultés pour accéder aux droits économiques, on peut dire aujourd'hui que ce n'est véritablement pas le cas. Surtout avec la réforme du Code des personnes et de la famille qui a donné encore plus de droits économiques aux femmes. Donc, c'est pour dire que le combat des pionnières était un combat salutaire. Je n'ai pas cité les femmes enseignantes ici. Hier, je les ai citées lors de mon discours. Mais je pense qu'elles ont été nombreuses, elles sont encore nombreuses à être engagées. Et à ce niveau, je voudrais citer la professeure Anna Traoré, je pense qu'elle nous fait honneur aussi dans cette salle, qui n'est aussi plus à présenter, qui est d'un parcours vraiment impressionnant. Et je ne manquerai pas de saluer la présence de Sogoba Jacqueline Konaté. Merci, qui est la directrice du centre de robotique du Mali actuellement. Donc, les femmes sommitées dans cette salle sont nombreuses. Je ne pourrais pas les citer tous, mais c'est pour dire que le combat des pionnières a simplement porté. Et certainement continuera à porter. Et nous remercions l'Union africaine et l'OPF de nous avoir donné l'occasion de discuter de l'enseignement, de discuter des enseignants et des enseignantes, et encore de rafraîchir les mémoires quelque part, que sans éducation, sans enseignement, certainement les défis du XXIe siècle pour l'Afrique ne seront pas atteints. Et chers enseignants, chères enseignantes, votre présence massive ce matin dans cette salle prouve à suffisance que nous avons conscience de notre rôle dans le développement socio-économique de l'Afrique. Merci à vous. Mesdames et messieurs, distingués invités, donc la qualité de la modératrice et les différents panélistes qui, j'espère, sont encore présents pour la clôture, a donné lieu certainement à des débats riches qui serviront les décideurs publics, la société et les partenaires de mise en œuvre des différentes politiques en lien avec l'éducation. Pour terminer, je voudrais rendre un vibrant hommage
aux plus hautes autorités de nos différents pays, à commencer par le général Mamoudou Doumbia de la République de Guinée, saluer aussi le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, Thomas Sankara Junior. Et d'accord, il paraît qu'il est le Thomas Sankara Junior, voilà. Et aussi remercier très sincèrement le général Tiani, Abdourahmane Tiani, de la République du Niger. Et enfin, saluer le colonel Assimi Goïta. Les saluer tous pour leur engagement auprès de leur peuple, pour que nous puissions relever tous les défis du Sahel, y compris les défis liés à l'éducation. Ce matin, nous avons échangé avec le colonel Assimi Goïta, révéler sa confiance aux femmes maliennes. Lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars passé, nous avions eu l'occasion de les rencontrer de par sa présence à cette cérémonie. Cette confiance avait été témoignée. Et ce matin, elle a été renouvelée pour vous dire, femmes du Mali, qu'il sait pertinemment que vous pourrez relever les défis de l'éducation. Et qu'il le sait parce que les pionnières l'ont fait aux côtés des chefs d'État lors de la période des indépendances. Donc il n'y a pas de raison, femmes du Mali, qu'aujourd'hui vous les fassiez à leur côté. Et je pense que de par cette confiance renouvelée, les recommandations qui doivent être issues du panel de haut niveau qui a lieu tout de suite seront parvenues à qui de droit. Je veux dire aux chefs d'État de nos différents États du Sahel pour une meilleure exploitation, pour poser des actions idoines qui peuvent aujourd'hui nous aider à relever les défis. Les défis, ils sont énormes, c'est ressorti dans les différentes interventions. Nous comprenons aujourd'hui qu'avec le lot de déplacés d'enfants, avec nos rues qui pullulent d'enfants en situation de rue, c'est regrettable pour moi de le dire, mais j'aime souvent rappeler cela, nous comprenons que les défis sont immenses. Et il nous revient de faire retourner tous ces enfants à l'école. Chères femmes du Mali, femmes enseignantes ou pas, mais précisément femmes enseignantes du Mali, femmes enseignantes de l'AES, je demeure convaincue que vous pouvez relever ces défis. Et donc, après les remerciements à l'endroit de nos plus hautes autorités, je voudrais renouveler mes remerciements à nos invités, les ministres et leurs délégations, c'est-à-dire Madame la ministre de la République de Burkina Faso et sa délégation. Je rappelle que tous les ministres sont venus avec une forte délégation. Madame le ministre de la République de Guinée et sa délégation. Monsieur le ministre de la République du Niger et sa délégation. Merci aussi aux partenaires d'appui à l'éducation. Parmi eux, on peut citer ici l'UNESCO, l'UNICEF, Save the Children, Educo Mali, Plan International, FAWE, pour ne citer que ceci. Et bien sûr, je n'oublie pas notre partenaire traditionnel, fidèle et de tous les jours, ONIFAM, qui se bat aux côtés des femmes du Mali, aux côtés des femmes de l'Afrique. Merci, Madame la représentante présidente, pour tout ce que vous faites pour nous. Je remercie la modératrice qui a bien voulu nous honorer de sa présence, mais aussi pour tout ce qu'elle fait dans le cadre de la promotion du panafricanisme. Je pense que vos idéaux sont suivis et méritent davantage d'être suivis. C'est des choses qui avaient été dites depuis très longtemps et aujourd'hui le temps
certainement donne à tous les panafricanistes raison. Donc, merci pour cette vision. Merci à tous les experts panélistes qui ont bien voulu nous accorder une partie de leur temps précieux pour partager avec nous leur expertise et leur expérience. Je voudrais aussi remercier Madame la maîtresse des cérémonies qui ne cesse depuis hier de rappeler les vertus de l'enseignant. Et merci à l'ensemble des participants pour votre présence remarquée, mais aussi pour votre grande patience à cette cérémonie. Avant de clore, je voudrais dire que les femmes sont vectrices des changements, l'éducation est vectrice des changements. Alors, il suffit de cumuler les deux pour que le développement durable soit une réalité en Afrique. Sur ce, je déclare clos le panel de haut niveau sur le rôle de la femme dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans l'espace AES. Merci. Merci beaucoup.